Depuis la première fois où j'ai ouvert le capot moteur de cette voiture, il y a un truc que j'ai eu envie de faire, c'est de mettre en valeur ce couvre-culbuteur. Là, c'est une fonderie en alu, avec une gravure Honda là. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est le démonter, le repeindre en rouge, et de poncer ensuite le lettrage Honda pour que le faire ressortir en couleur alu. J'ai déjà fait ça sur le capot de ma Lotus, j'ai déjà la peinture rouge. Donc c'est parti. Bon, ça y est, le cache-culbuteur est tout dégraissé. J'ai tout dégraissé avec brosse à dents, nettoyant frein, etc., séchage, enfin plusieurs étapes longues et chiantes dont je te passe les détails. J'ai ensuite poncé au grain 400 toute la surface pour une bonne accroche. Il y a un bel état de surface parce qu'il y avait des petites traces d'oxydation, voilà. Toutes les arêtes aussi ont été reprises parce qu'il y avait des petits défauts de fonderie. J'ai repris ça à la Dremel pour avoir la surface la plus clean possible. Le reniflard a été masqué, les emplacements des connecteurs de bougies aussi, ça a été masqué pour pas qu'il y ait de peinture dessus. Le filetage du bouchon de remplissage est également protégé. J'ai passé un petit coup aussi à l'intérieur, vite fait, hein. Pour la peinture, je vais utiliser donc du Restom Motor Paint, c'est exprès pour les moteurs, le 3030, rouge feu, c'est marqué dessus. C'est une peinture qui sèche à l'air libre et qui durcit vraiment après la chauffe du moteur, la mise en température du moteur, et après ça résiste à tout, huile, essence, c'est exprès pour les moteurs. Donc maintenant, on va passer en peinture. Bon, ça y est, la peinture du cache Arbracam est terminée. Donc je l'ai appliqué au pinceau comme tu as vu, hein. J'ai passé 3 couches espacées de 3 heures environ. J'ai terminé ça hier soir. Et là je vais la laisser durcir quelques jours pour qu'elle soit bien dur avant de la manipuler et de poncer le Honda. Donc bon, c'est une peinture qui est assez difficile à appliquer au pinceau. Normalement il aurait fallu un pistolet que je n'ai pas. Donc comme tu as vu, je l'ai fait au pinceau. Donc il y a quelques coulures, ça fait l'affaire quand même, quoi. Je te montre ça.
Donc je vais laisser sécher ça tout tranquillement. Et maintenant, pendant que c'est démonté, je vais en profiter pour faire une opération que j'adore et qui, je trouve, est aussi indispensable, parce que c'est de la mise au point moteur. C'est le réglage du jeu aux soupapes, le réglage des culbuteurs, avec des cales de réglage, etc. Donc je vais faire ça, c'est parti. Bon, c'est parti pour le jeu aux soupapes. Donc pour ça, on a besoin d'un jeu de cales, une clé de 10, un tournevis. Alors moi, j'utilise la méthode de la pleine ouverture. C'est la méthode Peugeot. Je suis habitué de faire ça sur des TU. C'est sur les TU que j'ai appris à faire ça. Moteur TU Peugeot. Et du coup, il suffit d'avoir un petit tableau de référence. Ceci. J'espère qu'on voit bien à l'image. Je vais tourner un peu le téléphone pour qu'on voie. Donc, à une soupape en pleine ouverture, on se base sur des soupapes d'échappement par exemple. Par exemple, bon, là j'ai fait les 3 premiers cylindres. Et là, il me reste le dernier à faire. Enfin, les 2 derniers parce que c'est croisé. Donc, soupape d'échappement entièrement ouverte, la 2. Donc, on part toujours de la distribution. 1, 2. Donc, ces 2 soupapes-là ouvertes. On règle la soupape d'admission 1 du cylindre numéro 1 et la soupape d'échappement du cylindre numéro 3. Enfin, les soupapes, parce que savoir que ça a beau être un simple arbre à cam, il y a quand même 16 soupapes. Une cam commande 2. Enfin, il y aura des cams jumelés qui commandent 2 soupapes à l'admission, 2 soupapes à l'ouverture pour chaque cylindre. Donc là, moi, je vais tourner la roue. J'ai mis en 4e, je tourne la roue pour avoir les soupapes d'échappement du cylindre numéro 2 ouvertes. Celle-ci. Là. Là, c'est entièrement ouverte. Donc, je règle la soupape les soupapes d'admission du cylindre numéro 1. Celle-ci. Donc, je dois avoir 0,20 à l'admission, 0,25 à l'échappement. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Alors à savoir que toutes les soupapes d'admission là sur le moteur là étaient bonnes. J'ai vraiment eu rien à toucher. Par contre les soupapes d'échappement j'ai dû tout reprendre. Donc là soupape d'échappement du cylindre numéro 3. 1, 2, 3. J'ai une cale de 0,10, une cale de 0,15 qui me fait 0,25. Je vais vérifier. Un peu trop de jeu sur celle-là. Celle-ci c'est bon. Celle-ci a un peu trop de jeu. Voilà. Je mets mes cales en dessous. Dans le jargon, on dit que ça doit coulisser gras. Voilà. Et là, le jeu aux soupapes est terminé. Je vais en profiter que c'est démonté pour changer les bougies, là ça va être plus facile. Alors j'ai choisi des NGK. J'ai pris des bonnes bougies parce que pour le bioéthanol c'est bien d'avoir un bon démarrage le matin. Normalement j'ai réglé l'écartement mais je vais vérifier. L'écartement sur les bougies NGK, j'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est assez facile, c'est marqué en bas. 11, ça veut dire 1,1 mm. Donc je vais régler, vérifier. C'est bon. C'est bon. Nickel. Nickel. Je les ai déjà desserrés, donc il n'y a plus qu'à les mettre. C'est des NGK aussi, tiens.
Ouais, elles avaient de l'âge quand même, hein. L'électrode est bien cramée. Ouais, ça va pas leur faire de mal. Je sais qu'il y a plusieurs écoles concernant le serrage des bougies. Moi je préfère les serrer au couple, 25 Nm, si la clé veut bien rester allumée. Voilà. Voilà, bougie changée. Bon, c'est parti pour le ponçage du marquage Honda sur le cache-culbuteur. Donc là, il y avait une sacrée tartine de peinture, hein. J'avais été vraiment généreux sur la peinture, donc j'ai commencé un peu à la Dremel à enlever le plus gros, tu vois, c'est un peu marqué. Et là, j'ai fait une cale à poncer avec une petite cale en bois. Je commence avec du 180, tranquillement, voir comment ça évolue. Et on va faire réapparaître, je vais faire réapparaître ce logo Honda. Je vais mettre une vis quand même pour pouvoir le tenir, pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. Jusqu'au bout. Voilà. Ponçage terminé. Bon, j'ai coupé hein, parce que évidemment ça a pris énormément de temps. Donc je te montre un petit peu le résultat. Voilà. Donc ça paraît pas comme ça, mais il faut le logo Honda en fait il a l'air de plat, mais en fait la fonderie elle est pas plate du tout, elle est bombée. Donc en fait pour arriver à avoir un résultat comme je voulais, bien lisse, bien droit, il a fallu vachement attaquer l'alu. Donc beaucoup de papier, grain 180, ensuite 240, 400, 600. Donc voilà.
Donc ça rend pas mal du tout, hein. Je suis vraiment content du résultat. J'ai fait aussi le tour évidemment du bouchon d'huile pour que ce soit nickel. Et le tout va être remonté dans la voiture. La prochaine fois que tu le verras, il sera dans la voiture avec évidemment pochette de joint neuve. Parce que évidemment, j'ai pas fait ça pour rien non plus. C'est aussi parce que le cache culbuteur fuyait. J'en ai profité. Donc voilà, la prochaine fois que tu vois, ce sera dans l'auto. Cache culbuteur remonté dans la voiture. Alors je suis en train là de le faire sécher. Pour cuire la peinture, je suis la notice, hein, toujours suivre la notice. Il faut faire plusieurs cycles de chauffe au ralenti pour bien cuire la peinture afin qu'elle reste bien résistante aux hydrocarbures, à l'huile, à l'essence et tout ça plus tard. Mais ça n'empêche pas déjà d'admirer le résultat. Dis-moi que c'est pas beau. Moi je trouve ça magnifique, tout simplement magnifique. Ça doit être mon côté kéké. J'assume, je suis un kéké. C'est magnifique. J'ai fait un coup de propre aussi dans la B-moteur. Elle en avait bien besoin parce que forcément dans les B-moteurs ça ramasse toute la poussière, tout ce qui traîne sur la route. Donc j'ai fait ça à la mano. Chiffon WD-40. Il n'y a rien de tel pour nettoyer les moteurs. C'est un peu long, mais au moins c'est nickel et surtout on n'abîme rien. Parce que on voit hein, les mecs sur les forums arriver. Ah, je comprends pas, ma voiture elle démarre plus depuis que j'ai lavé le moteur au Karcher. Bah oui, forcément. Moi je le fais jamais, j'ai jamais de problème. Voilà. On va se laisser là-dessus. Oui, je recommence. Je vais te laisser là-dessus. Et puis bah, la prochaine vidéo, ce sera sans doute. On va s'occuper de la boîte, des cardans. Et j'en dis pas plus, mais il y aura des surprises.